L'équilibre, c'est comme ça. Ce n'est pas pour rien. Quand vous prenez un immeuble de 32 étages, qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à un instrument très important qui est, les maçons appellent ça le niveau. Parce que quand vous avez la paix intérieure, vous êtes calme comme le niveau. Et quand vous êtes calme à l'intérieur comme le niveau, je vous assure, tout ce que vous faites, vous aurez toujours des résultats. Maître, quels sont les avantages de la paix intérieure? Bon, les avantages de la paix intérieure, je crois que je n'ai plus besoin même de crier trop. Je prends un exemple, j'ai dit ici, quelqu'un qui ne se maîtrise pas, on ne peut pas espérer de cette personne-là la paix dans la société. Alors que quand je commence par exemple à boxer quelqu'un, alors que tout le monde veut dire, mais celui-là, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Vous avez pu remarquer sur nos routes, dès que nous sommes sur la route en train d'aller, je voulais cracher et j'ai craché sur un monsieur. Il peut m'insulter, dire tous les mots, mais pourtant on nous a appris quoi? Que l'erreur est humaine. La question est, pourquoi, selon les lois de la physique, c'est-à-dire les lois de la société, ne violez pas le feu tricolore, ne couchez pas la femme des autres, ne faut pas faire ceci, ne faut pas faire cela. Mais pourquoi les gens quand même ne respectent pas ces lois? Parce qu'il n'y a pas la paix intérieure. Parce que quand on se calme, quand on est calme, quand on me gifle, je peux ne pas répondre. Quand quelqu'un m'insulte, je peux ne pas répondre. C'est ça la paix intérieure. C'est le respect de soi. Pour se respecter, on doit pouvoir se calmer. Donc je crois que dans un premier temps, il faut que l'être humain arrive à se maîtriser. Athée? Le maître Aïnsof a tout dit par rapport aux avantages de la paix intérieure. Et si je vais ajouter quelque chose, c'est que lorsqu'on a la paix intérieure, on devient maître de sa vie. Puisque tout le monde doit être maître de sa vie pour que tout marche normalement. Et lorsqu'on a la paix intérieure, je crois qu'on est maître de ses pensées, de son mental, on est maître de son âme. Puisque les causes de la non-paix intérieure sont relatives à la non-maîtrise de soi. Lorsqu'on maîtrise ses pensées, on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses imaginations, je crois que la paix intérieure revient et s'installe. En tant que spirituel, vous avez un couple à côté de vous où tous les matins, les bagarres, tous les soirs, les bagarres. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à leur paix intérieure? Je crois que leur paix intérieure est carrément bafouée. À ce genre de couple-là, il faut inculquer que rien ne se règle par la violence. Il faut fondamentalement que chacun sache que la paix intérieure est fondamentale pour le bien-être du couple. À ce genre de couple-là dont vous avez fait montre, je crois qu'on doit les amener à comprendre qu'il manque quelque chose. Les amener à découvrir, à se connaître réellement. Et je crois que quand une personne se découvre, se reconnaît, cette personne sait qu'en vérité, je ne suis pas venu pour la bagarre, je ne suis pas venu pour la violence, pour une mission spéciale. Et pour accomplir ma mission, il faudrait que mon calme vienne de l'intérieur. Maître? Oui, je crois que Michael a touché un point très important qui est quand nous venons au monde, c'est pour quelles raisons? Vous voyez, certaines personnes, ça peut arriver qu'on se dise, mais bon, j'ai besoin d'argent, ma femme est enceinte, il me faut de l'argent. Donc le métier qui tombe à ma main, je commence. Et la personne est étonnée que dans son travail, elle a des problèmes avec tout le monde. Je dis bien des problèmes avec tout le monde, ça ne va pas partout. Partout où il passe, on pousse des girons. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle n'a pas voulu suivre ses vibrations. Qu'est-ce que j'appelle vos vibrations? C'est-à-dire vos énergies qui vous obligent à avoir certaines façons de penser, certaines façons de voir les choses. Mais quand vous refusez comment votre esprit vous dicte les choses, alors automatiquement vous allez voir que vous commencez à fonctionner comme une personne qui poursuit une poule pour attraper. Donc vous n'êtes plus vous-même, vous poursuivez plutôt un objectif extérieur. Alors quand l'objectif est plutôt intérieur, automatiquement vous comprenez l'être humain quand l'être humain vient vers vous. C'est la seule condition de respecter l'autre et de ne pas utiliser la colère dans un foyer. Parce que d'abord, un foyer, ce n'est pas un ring. Ce n'est pas un lieu où il faut des fois dire, mais pourquoi ma femme avance plus que moi? Ma femme a un salaire plus bien que moi. Ce n'est pas ça. J'ai l'habitude de dire que normalement, quand on se marie, il n'y a plus de chef. Parce qu'aujourd'hui, quand nous observons les divorces aujourd'hui, c'est parce que les gens ont toujours cru que l'homme, excusez-moi les hommes, je suis aussi un homme, l'homme est le maître de la famille et tout doit tourner autour de lui. Sans lui, rien ne marche. C'est pourquoi il y a des divorces. Commencez à dire, ah, vous voulez vous marier, ok. Après avoir béni le couple,
répétez-les ceci. À compter d'aujourd'hui, il n'y a plus un grand, il n'y a plus un petit. Vous devez co-gérer votre famille. Et quand vous gérez ça ensemble, je vous assure, vous allez toujours communiquer. Mais quand chacun me fait ces choses secrètes, ce n'est qu'en ce moment que les coups bas commencent. Dès que la femme défie un peu l'homme, l'homme doit aller, excusez-moi pour cette vérité, quand la femme défie l'homme, l'homme est obligé d'aller coucher avec une fille pour se sentir mieux. En fait, c'est ça qu'on appelle un conquérant. C'est une énergie qui est en l'homme. La femme ne doit jamais hausser le ton sur l'homme. Quand vous le faites, c'est que vous avez commencé déjà à gâter votre foyer. L'homme est comme ça, on ne peut rien. Commencez à vous calmer. Ne parlez pas à votre mari comme un enfant. Respectez-le. C'est très important. Parce que la paix intérieure, quand on vous l'explique bien et que vous comprenez la paix intérieure, ce n'est qu'en ce moment que cette loi de la paix intérieure, qui n'est rien d'autre que la condition sine qua non de l'harmonie dans la société. Alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a l'harmonie dans la société si dans la cellule familiale, il n'y a pas la paix. Donc moi je crois que nous devrions d'abord mettre l'accent sur la cellule familiale, dans nos familles, pour que la paix soit bien exposée, la paix soit bien expliquée. Là en ce moment, quand vous voyez un être humain dans la rue, vous voyez que vraiment c'est une personne qui a vraiment le symbole de la paix intérieure. Oui, de la paix intérieure, comme vous le dites. Mais dans la Bible, c'est comme ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas un chef selon le mariage biblique? Vous voyez, quand on a dit qu'il y a un chef, mais au même moment, est-ce qu'on a dit que la femme vous appartient? On n'a pas dit que la femme vous appartient. Et ce qui est arrivé, c'est un jeu de mots. Hein. En famille, c'est un jeu de mots. Sinon, nous savons consciemment que l'homme est là. Mais des fois, il arrive que certaines choses, c'est la femme qui gère tout. Mais ne demande rien à l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas dire que celui-ci est plus important que celui-ci. Parce que psychologiquement, quand il y a grand frère et petit frère, quand il y a une situation se présente, on attend forcément que le grand frère réagisse. Alors que quand on dit foyer, mais on dit la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Les parents sont obligés de se comporter comme de véritables personnes qui sont humbles. Parce que l'enfant, même selon les psychologues, notre personnalité actuelle que nous avons a été fabriquée de 0 à 7 ans. Vous imaginez, l'enfant est où de 0 à 7 ans? C'est avec papa et maman. Donc je crois qu'il faut revoir ce concept de supériorité et revoir les choses d'une façon émotionnelle pour corriger les choses rapidement à la racine. Bon, la réponse à cette question m'amène à chercher à voir la différence entre un métaphysicien et un religieux. Bon, un métaphysicien et un religieux, c'est que d'abord, le métaphysicien, lui, il n'est pas cantonné sur des, excusez-moi le terme, des dogmes, ou bien que cette loi, elle est précise. Chez nous, rien n'est statique. Hein. Tout est changeant. On peut garder une loi on n'enseigne pas une loi chez nous que cette loi-là, elle ne change jamais. C'est pas ça. Les choses changent progressivement parce que l'univers aussi change progressivement. Parce que nous, notre concept, c'est que on se donne plus à la nature. On observe plus la nature. Et voilà pourquoi on essaie de changer au fur et à mesure que les choses avancent. Donc du coup, automatiquement, l'être humain est obligé de savoir qu'un métaphysicien, lui, il est dans la nature. Il est dans l'univers. Il observe. Il n'est pas lié à des lois. Alors qu'un religieux, lui, mais je n'ai plus à expliquer tellement, vous connaissez religieux. Prenons par exemple le christianisme. On ne blague pas avec Jésus-Christ. Mais en réalité, comment créer alors la paix intérieure? Pour créer la paix intérieure, il faut surveiller ses pensées. Il faut surveiller ses émotions. Parce qu'en réalité, tout dépend de comment on nourrit notre corps mental et nos émotions. Lorsque on est maître de ses pensées, on est maître de ses émotions, je crois que la paix intérieure est obligée de s'installer. Puisque une personne qui est positive, par exemple, une personne qui pense du bien de l'autre, une personne qui veut que tout marche pour lui et pour les autres, cette personne a la paix intérieure. Et lorsque cette paix intérieure s'installe sur la personne, automatiquement aussi les autres qui l'entourent doivent bénéficier de cette paix intérieure. Oui, maintenant. Oui, je crois que dans un premier temps, moi je retourne toujours à notre éducation pour amener les gens à comprendre l'importance de cette paix, que nous ne devrions pas s'attarder. Il faut se poser la question à savoir pourquoi il m'arrive de faire certaines choses. Et c'est comme si ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi? Bon, vous vous êtes rendu compte qu'en famille, on se dit, mais après qu'on vous a séparés, vous vous posez la question calmement, peut-être mentalement, mais vraiment c'est moi qui ai fait ça.
Ça c'est bizarre, ça. Pourquoi? Parce que vous avez donné libre cours à quelque chose que vous ne voyez pas. Tout est vibration. Quand vous êtes... c'est la raison pour laquelle quand on se couche la nuit, on ferme les portes. Notre corps est comme une maison. Nous l'appelons d'ailleurs dans nos formations le corps sanctum. Sanctum veut dire le sanctuaire, quoi. C'est du latin. Et quand vous prenez soin de votre corps, quand vous dormez, quelle que soit la direction de votre tête, quel que soit là où vous, même dans le dépotoir, votre esprit est protégé. Là, vous allez voir que vous êtes protégé contre ces entités qui vous injectent des pensées qui ne vous appartiennent pas. Parce que nous sommes faits de sorte qu'on peut attirer tout. Ce n'est pas seulement l'aimant attire le fer, non. L'être humain attire tout ce qui se passe dans sa vie, que ce soit accident, bonheur, c'est vous qui attirez tout. C'est pourquoi on enseigne d'abord le premier arrivé, c'est-à-dire le maqueiro, à comprendre que dans un premier temps, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait que rien ne marche. Pourquoi les choses se répètent? Pourquoi dans son service, il a toujours des problèmes? Parce que votre esprit est unique. Nous ne ressemblons à personne. Nous sommes 7 milliards et on ne se ressemble pas. Vous voyez que c'est extraordinaire. Donc je crois que pour la paix intérieure, vous êtes obligé de vous découvrir d'abord et de poser des bases, des fondements. Et quand la base est bien posée, vous allez voir que vous allez faire ce que j'appelle la bonne gestion de vos énergies. Parce que c'est quand l'être humain arrive à faire une bonne gestion de ses énergies que maintenant ce que nous appelons les énergies évolutives apparaissent. Et c'est en ce moment que vous commencez, tout ce que vous faites, ça marche. Parce que vous avez d'abord fait un travail sur vous. Vous avez pu poser la base réelle de la paix qui vous appartient. Et maintenant, vous convergez bien vers le sommet, comme la pyramide. Là, en ce moment, automatiquement, chacun a besoin de vous approcher parce que vous êtes dans le concret et non dans des choses floues. Oui, vous dites, tout ce que vous faites, ça marche. Ça marche, c'est quoi? Ça désigne quoi? Vous faites allusion à quoi? À l'argent, à l'amour des gens, au bien-être? Vous faites allusion à quoi? Quand je dis tout ce que vous faites, ça marche, vous voyez que cette caméra qui nous observe, c'est une personne qui est assise et puis elle a réfléchi, elle a dit, mais si je créais un œil qui peut observer les choses quand je n'ai pas le temps, quand je suis occupé, c'est à l'origine des caméras. Maintenant, l'être humain doit se dire, mais je veux que les choses marchent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à manger tellement beaucoup le soir, me coucher comme un tronc d'arbre? Est-ce que je dois continuer à faire des rapports sexuels comme si c'était un désir de manger la nourriture? Est-ce que je vais continuer à avoir des pensées négatives? C'est dans ce questionnement, puisque quand on se questionne, la connaissance vient vers vous. Quand on se questionne, la connaissance vient vers vous. C'est à ce moment que vous allez voir que vous allez commencer à réussir comme poser la fondation d'un immeuble de 30 étages. Mais si les choses marchent, parce qu'on a bien commencé, c'est pourquoi l'immeuble est déjà prêt. Donc c'est à ça que je parle de les choses marchent, parce que vous avez bien commencé. Et quand on commence bien, on finit toujours bien. Comme disait quelqu'un, il faut toujours observer la finalité. Oui, dans ce processus de créer la paix intérieure, quand les apprenants viennent à vous, vous n'avez pas la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, jusqu'à l'étape finale où en tant qu'instructeur spirituel, vous pouvez vous dire que bon, voilà, et mon élève, mon étudiant, mon maquero, c'est ça, non? Oui. Mon maquero, ce maquero, il est à l'âge où je peux conclure qu'il a la paix intérieure en lui. Oui, monsieur Kondo, par rapport à ça, nous avons ce que nous appelons les 3 niveaux quand un être humain nous approche pour essayer de comprendre sa vie réelle. Le premier niveau, c'est la classe supérieure des personnes éveillées. Bien, les personnes conscientes de l'éveil. Et on explique pourquoi on dit une personne consciente de l'éveil. On l'explique d'abord par rapport à ça. Et on explique maintenant le processus, même par rapport à ça, même nous avons prévu quand même faire un programme de gestion du désordre dans la société. Excusez-moi le terme. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours connectés chaque jour sur WhatsApp, mais ont toujours des problèmes. C'est une erreur. Quand on est connecté chaque jour, il faut profiter. Donc nous avons mis en place un programme qui permet la bonne gestion de ce premier niveau que j'appelle les personnes conscientes de l'éveil. On les apprend le concept de l'esprit. Est-ce que je suis possédé? Est-ce que je suis venu au monde avec un esprit? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est ce processus-là que nous commençons. Après ça, ils rentrent dans un processus qu'on appelle la classe supérieure des maqueros. Là-bas, ils reçoivent automatiquement les cours.
ce que nous appelons les obélisques. Il y a au total 24 obélisques. Il reçoit les cours. Donc il appartient aux classes supérieures des Makuru. Et dans ces cours aussi, il peut rejoindre la dernière classe la plus importante qui est l'ordre des instructeurs spirituels du Togo. L'ordre des instructeurs spirituels du Togo, dans lequel il y a encore d'autres choses concernant la vie réelle. Je dis bien la vie réelle du Togolais. Parce que nous ne sommes pas faits pour se réveiller comme ça, aller au service, revenir manger, se coucher. Non, c'est pas ça. Nous sommes l'ordre de l'humanité, ne l'oubliez pas. Oui, et M. Até, est-ce que dans cette quête de paix intérieure, est-ce qu'un esprit extérieur peut venir troubler la paix intérieure d'une personne? Merci, M. Condor, pour cette sublime question. Et je vais répondre en double tranchant. Dans un premier temps, je peux dire que aucun esprit extérieur ne peut trouver la paix intérieure d'un individu. Je m'explique. Lorsqu'une personne est toujours positive, une personne, peu importe ce qu'il arrive, imprévu comme prévu, il est toujours souriant. Il dit que oh, ça va passer, c'est la vie. Je crois que cette personne est bien placée pour ne souffrir d'aucune influence extérieure. Secondo, je peux dire que il y a certaines personnes qui sont nées, je peux dire violentes, qui sont nées négatives, qui sont nées pessimistes. Bon, à ce genre de personnes, je peux dire que c'est très normal qu'ils soient dérangés par un esprit extérieur. Parce que tout dépend donc de notre acceptation, tout dépend de notre permission, tout dépend de l'accord qu'on donne à l'esprit extérieur de diriger notre monde intérieur. Quelqu'un qui sait que je suis un Makuru et que je suis sur le chemin de la voie de la connaissance de soi et que je sais comment je garde ma paix intérieure, je peux être en face de n'importe quel être humain, je ne serai pas déséquilibré. C'est comme à la boutique où on vous reçoit mal. Au lieu que, moi j'ai rencontré ça, ça me dérange toujours. Je viens de ce côté et c'est abominable. Vous voyez, j'ai un comportement qui étonne les gens. Il y a une femme qui me demande, vous voulez acheter les bougies? Oui. Vous avez la monnaie? Monsieur Condor, j'ai vraiment la monnaie, mais je lui dis, j'aime pas la monnaie. Et je vais juste à côté d'elle pour acheter chez l'autre qui n'a pas posé la question s'il y a la monnaie. Je donne et je dis, elle n'a qu'à garder la monnaie pour qu'elle puisse remarquer que normalement, on ne dit pas à celui qui vient vers vous, est-ce que vous avez la monnaie? C'est pas bon. C'est un déséquilibre. Mais comme moi, je me connais, je garde mon calme, mais j'essaie de m'adapter à lui. Et donc, je ne peux pas permettre à ce qu'elle me déstabilise. Je continue mon chemin. Donc, je crois que quand on est développé, facilement, on peut surmonter à cela. Mais une personne qui n'est pas Makuru, qui n'est pas dans une formation de connaissance de soi, d'une façon réelle, à tout moment, elle a des ennemis. Elle a des problèmes partout. Partout, elle se trouve importante. Partout, elle veut dire qu'elle est ceci, elle est cela. Et elle calomnie tout le monde parce qu'elle veut être importante. Mais, comme nous le savons bien, une personne qui est humble, ça se sent. Et une personne égoïste aussi, ça se sent. L'étude de soi est la première étude. Le gouvernement togolais doit introduire ça à la maternelle. Ils ont dit quoi? Le gouvernement togolais doit introduire cela à la maternelle, l'étude de soi. Voilà. L'enfant doit savoir qu'est-ce qu'il est, je suis quoi. Ça c'est un bidon d'eau, ça c'est un livre. Le bic est là, le crayon est là. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Alors, mon fils s'appelle Merlin. Il a 4 ans, il m'a posé la question de savoir c'est quoi Merlin. Et je lui ai expliqué ce que c'est que Merlin. Nous avons du pain sur la planche si nous voulons être comme les autres pays qui disent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il y a autre chose plus importante que même, l'on n'a pas besoin même d'appartenir à une école spirituelle.